Alors ici, on va continuer sur les fonctions quadratiques. Alors vous allez écrire caractéristiques des fonctions quadratiques. Des fonctions quadratiques. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est trouver le sommet d'une fonction quadratique. Alors une fonction quadratique, c'est quoi? Ben, c'est elle où il y a x au carré. Vous nous avez déjà vu, je vais prendre un exemple. Disons que j'ai par exemple y est égal à x au carré plus 4x moins 8 par exemple. C'est une fonction quadratique parce qu'il y a x au carré. Maintenant, si je veux la dessiner, son graphique est toujours une parabole. Le graphique d'une fonction quadratique, on l'appelle une parabole. Alors la parabole, comme on sait, c'est un bol, par exemple vers le haut ou vers le bas. Le graphique, on l'appelle une parabole. Alors pour tracer le graphique, il faut savoir trouver le sommet. Alors comment on trouve le sommet? On va l'écrire ici. Trouver le sommet. Alors le sommet, on a une formule. Le sommet est toujours un h et un k. C'est quoi le sommet? C'est le point ici. Donc quand j'ai une parabole, c'est ça son sommet par exemple. Ou bien je l'ai une parabole qui est ouverte vers le haut, c'est ça son sommet. Ça c'est ce qu'on appelle le sommet. Et ça aussi c'est le sommet. Et le sommet il a un h et un k. H et k. Même chose ici, il a un h et un k. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le h et le k. Comment on trouve le h? Eh bien, le h, c'est moins b sur de a. Et le k, comment on le trouve? On fait f de h. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors, je vais effacer ici pour faire l'exemple. Alors, comment on trouve le sommet? Eh bien, regardez ce que je vais faire pour l'exemple que j'ai ici. Donc, j'écris ici exemple. J'ai y est égal à x au carré plus 4x moins 8. Première chose, je vais sortir le a égal, le b égal et le c égal. Ça, vous savez déjà le faire. Donc ça, le a c'est 1, le b c'est plus 4, le c c'est moins 8 et on a dit toujours on les met entre parenthèses. Maintenant, je trouve h. Donc j'écris ici h égale moins b sur 2a. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais faire moins. B c'est combien? C'est plus 4 sur 2 fois le a. Le 1. Et là, je le donne à la calculatrice. Alors, moins plus, c'est moins 4. 2 fois 1, c'est 2. Eh bien, ça me donnerait moins 2. Donc, le h, c'est moins 2. Donc, voilà, j'ai trouvé h. J'écris h égale à moins 2. J'ai trouvé h. Alors, je vais effacer pour avoir de l'espace, tout simplement, et j'écris mon h est égal à moins 2. Je vais l'écrire ici. H égale à moins 2. C'est ça. Maintenant, je dois trouver le k. Alors, je vais écrire ici, trouver k. Comment je trouve k? C'est ça ce que je vous écris. Je vous écris k égale à f de h. Que ça veut dire f de h? Eh bien, tout simplement, je vais écrire la même fonction que j'ai. C'est x au carré plus 4x moins 8. Et j'ai h égale à combien? Moins 2. Je mets le h entre parenthèses et à la place du x, je vais faire le h. Donc, j'écris k égale moins 2 au carré plus 4 fois moins 2 plus 8. Donc, vous avez vu que ce que j'ai fait, là où il y a x, j'ai mis à sa place la valeur du h que j'ai calculé au début. C'est pour cela que je dois commencer toujours par trouver h. Et bien là, je calcule k. Ben ça, si vous le donnez à la calculatrice, vous allez trouver 4. Pas 4. Vous allez trouver, alors, moins 12. Alors, je vais le donner là. Ça serait, ça c'est 4. Moins 8. Moins 8. Alors, ça vous allez trouver combien? Ça vous allez trouver moins 12. Eh bien, le k est moins 12. Donc, j'ai k égale à moins 12. Voilà. Alors, je vais effacer ici. Donc, j'ai trouvé h et j'ai trouvé k. Donc, jouez la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez comment trouver h et comment trouver k. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Et j'écris ici le sommet. La réponse, sommet. Comme ça. J'écris sommet. Et j'ai fait moins 2, moins 12. Voilà. Maintenant, comment je vais tracer, ou bien l'esquisse de ma parabole? Je vais l'écrire ici. Esquisse de la parabole, ou bien tracer la parabole. Esquisse
de la parabole. Alors, pour faire une esquisse, c'est très facile. Donc, je prendrai premièrement mon plan cartésien, comme ça, et je vais le graduer rapidement. Ben, tout simplement, j'ai ça, c'est 1, 2, 3. J'ai ici moins 1, moins 2 par exemple. J'ai moins 12, par exemple, je peux faire des bandes de 2. Moins 2, bah, des bandes de 4 par exemple. J'ai moins 12 quelque part ici. Donc 4 ici. Ça c'est moins 12. Et puis je vais placer moins 2, moins 12. Moins 2, moins 12. Parce qu'elle est moins 2, moins 12, elle est là. Maintenant, regardez que ça c'est le sommet. Maintenant, ma parabole, est-ce qu'il va être vers le haut ou vers le bas? Eh bien, c'est facile. Je regarde le A. Est-ce que le A est positif ou négatif? Ça, c'est A positif. Si A est positif, je dois le faire comme ça. Si A est négatif, c'est comme ça comment je dois le faire. Ben, je regarde mon A. A égale à quoi? À 1. Donc, j'écris ici A égale à plus 1. Puisque j'ai un plus, eh bien, ma parabole, ça va être comme ça. Voilà, j'ai tracé ma parabole. Donc, voilà comment on fait une esquisse. Alors maintenant, je vais tout effacer pour vous donner des exercices. Ou bien je vais les écrire ici. Non. Est-ce que j'ai de l'espace? Oui. On va écrire exercice. Trouver le sommet et esquisser la parabole. Donc vous devez savoir faire l'esquisse d'une parabole. Alors 1, j'ai par exemple x au carré moins 4x moins 7. 2, 3x au carré moins 8x plus 2. Plus, pas 2, mais plus 9. 3, plus 14. Ça nous donnerait des valeurs plus. 3 moins 5x au carré plus 2x moins 12. 4 moins x au carré moins 2x plus 1. Et puis finalement 5 x au carré plus 5x moins 3. Alors, vous faites ce genre. Vous devez, je ne mettrai pas 3, mais je mettrai notre valeur. Peut-être je mettrai 18. Voilà. Donc, voilà les exercices à faire. Allez, bye.